Rassemblons-nous pour que les archives se rappellent que nous avons tous appuyé ce projet de loi, que nous avons tous réservé un billet pas cher vers le changement. Aujourd'hui, le train partira de toute façon. Alors, c'est votre chance de monter à bord, votre chance de propulser ce train vers de nouveaux horizons avec nous. Ça va être un beau voyage, Madame la Présidente. Monsieur le Président, l'opposition officielle mérite d'être rassurée. Il ne faut pas avoir peur d'un changement complet de paradigme quant au stage, mais il est nécessaire d'élargir leur point de vue et de cesser de sembler nier l'utilité des travailleurs et travailleuses du secteur public. Ce que nos collègues semblent vouloir sans être rémunérés, c'est de dire au revoir à leur logement et bonjour à retourner vivre chez leurs parents. Le 12 décembre 2023, un jeune joueur de hockey de 11 ans a été atteint par une rondelle au cou et a malheureusement succombé à ses blessures, malgré le fait qu'il portait l'équipement protecteur nécessaire. Nous devrions tous se rappeler de cet accident et continuer de travailler pour protéger nos athlètes d'un événement similaire. Au nom de cette Assemblée, j'offre mes sincères sympathies à la famille et aux proches. J'aimerais maintenant que tous me joignent dans une minute de silence à sa mémoire et à tous les autres qui ont perdu leur vie en pratiquant leur passion. Prenons l'exemple d'une famille montréalaise de 4 personnes qui rêvent d'une escapade au Saguenay pleine d'espoir d'observer les majestueux belugas. Actuellement, si cette famille a l'audace de choisir les transports en commun, elle peut s'attendre à un périple pittoresque d'un minimum de 13 heures et 53 minutes, agrémenté de pas moins de 7 changements de moyens de locomotion. Et le tout pour la modique somme de 814 $. Un tarif qui donne presque l'impression d'être en première classe sur un jet privé, n'est-ce pas? Ce programme permettrait de faciliter l'accès à de la nourriture pour une partie de la population qui est malheureusement trop souvent oubliée. Des femmes victimes de violences conjugales, des personnes souffrant de problèmes de santé mentale dans des centres, des toxicomanes, des itinérants, des travailleurs et travailleuses du sexe et bien plus qui auraient accès à une meilleure alimentation si ce n'est pas une alimentation point. Présentement, plusieurs de ces personnes ont difficilement accès à une alimentation saine et équilibrée. Pensez-y bien. D'un côté de la balance, nous avons trop de nourriture. De l'autre, nous avons des mères monoparentales qui peinent à nourrir leurs enfants. Il est temps d'établir un pont durable, solide entre les deux. Un programme donnant un incitatif financier aux entreprises engagées dans la réduction de l'insécurité alimentaire par le biais d'une réduction du gaspillage alimentaire et donc tout trouver. Je suis heureuse, Madame la Présidente, de voir que malgré l'importance moindre que les partis d'opposition accordent à l'environnement, ils ont réussi à écouter les Québécois et Québécoises, à écouter leurs organismes qui peinent à pourvoir à la demande et à écouter ceux qui regardent leurs assiettes de plus en plus vides.